La joie de ne pas savoir. J'ai autrefois été hospitalisée et opérée à cause d'un infarctus. Après l'intervention, j'ai passé plus de 20 heures en salle de réveil. J'avais des tubes insérés dans le nez, la bouche, la poitrine et l'abdomen. Même mes bras et mes jambes étaient attachés, sans possibilité de bouger librement. Tout mon corps était contrôlé pendant une longue période, une véritable épreuve. Et pourtant, je n'ai ressenti aucune douleur. Même lorsque l'anesthésie s'est dissipée, je ne me suis pas senti mal. Cette expérience m'a fait comprendre une chose. Même dans la souffrance extrême, si l'esprit ne sait pas, il ne considère pas cela comme de la douleur. La nature humaine comprend une curiosité insatiable, vouloir tout savoir. Mais voir plus, entendre plus, en savoir plus n'est pas toujours une bonne chose. Un vieux proverbe chinois dit « Ce que les yeux ne voient pas n'éveille pas la gourmandise, ce que les oreilles n'entendent pas ne trouble pas le cœur. » C'est dire que la joie de ne pas savoir peut être source d'un bonheur infini. Pourquoi les gens sont-ils tourmentés? Le Dao de Jing de Laozi nous offre une perspective intéressante. Les 5 couleurs aveuglent les yeux. Les 5 sons assourdissent les oreilles. Les 5 saveurs troublent le palais. La chasse effrénée rend le cœur fou. Les biens rares incitent à l'inconduite. Ne pas savoir est un état d'esprit merveilleux. Ne pas écouter ce qu'on ne devrait pas entendre, ne pas regarder ce qu'on ne devrait pas voir, ne pas chercher à découvrir ce qu'il ne faudrait pas savoir. Cela rend la vie plus simple et permet de vivre avec aisance et liberté. Les soucis naissent de notre tendance à constamment poursuivre les plaisirs à travers nos 6 sens, à nous attacher sans cesse à ce qui nous entoure. Les yeux veulent voir, et ce qu'ils perçoivent comme désagréable provoque du trouble. Les oreilles veulent entendre, et les paroles désagréables nous rendent mécontents. La nourriture qui ne plaît pas nous frustre, et l'excès mène à l'obésité et à la mauvaise santé. Une autre forme de souffrance. La langue sans retenue peut causer disputes et conflits. Encore plus de tracas. Ces maux, en s'accumulant, enserrent le corps et l'esprit, nous privant de toute sérénité. La philosophie de Zheng Banqiao, un lettré des Qing, il est rare d'être confus, constitue un excellent guide pour mener sa vie, se cultiver et vivre en harmonie. Ne pas convoiter outre mesure les plaisirs du monde, savoir recueillir ses sens et son esprit pour rechercher paix intérieure et sérénité. N'est-ce pas là une grande source de joie dans la vie? Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amitio Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme. On ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance.
Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhisattva. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.